Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir aux bienfaits de la lumière du soleil. Donc ce soir, nous allons voir ensemble les 5 sources d'énergie vitale qui sont nécessaires à la vie et dont fait partie la lumière du soleil, selon la médecine chinoise. Nous allons voir tout ce que la lumière du soleil peut vous apporter comme bienfait, aussi bien du point de vue de la médecine chinoise que du point de vue de la médecine occidentale. Nous verrons ensuite comment vous pouvez profiter justement de tous ces bienfaits de la lumière du soleil sans prendre aucun risque, en toute sécurité. Et enfin, je vous présenterai donc la méditation taoïste qui fait partie donc de la médecine chinoise, qui permet de capter la lumière du soleil, de capter son énergie, de la faire rentrer à l'intérieur du corps pour véritablement faire des réserves d'énergie, de lumière. Le soleil, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Eh bien, malgré le fait qu'il ait si mauvaise presse depuis pas mal d'années maintenant, on a peur maintenant des rayons du soleil par rapport à la peau, en particulier la peau des personnes âgées, la peau des petits-enfants, la peau des personnes qui n'ont pas beaucoup de mélanine. On a peur de tout ce qui peut arriver au niveau de la peau, au niveau des cancers de la peau, de tout ce que ça peut provoquer comme trouble, comme pathologie. Mais en même temps, cette lumière du soleil, on en a besoin pour vivre. Nous allons voir pourquoi. Dans la médecine chinoise, la lumière du soleil fait partie des 5 sources d'énergie vitale externe. L'énergie vitale interne, l'énergie avec laquelle on arrive à notre naissance, qui est notre capital d'énergie innée. Ça, j'en parlerai pas ce soir, mais voilà, c'est notre réserve d'énergie, notre capital qu'on a dès le départ et qu'on va utiliser, dans lequel on va puiser tout au long de notre vie. C'est ça nos réserves, nos véritables réserves. Et ça, ces réserves-là, à part avec certaines techniques, on ne peut pas trop les influencer, on peut pas les renouveler véritablement. Par contre, tout ce qu'on peut faire, et je dirais que la plupart des techniques de la médecine chinoise sont basées là-dessus, c'est qu'on peut focaliser notre pratique pour capter les 5 sources d'énergie vitale externe de manière à se remplir d'énergie avec et puiser le moins possible dans notre capital d'énergie innée. Donc ces 5 sources d'énergie vitale externe, on appelle ça l'énergie acquise, ce sont l'énergie de l'alimentation, toute l'énergie que l'on capte dans les aliments que l'on ingère. Au fur et à mesure de la digestion, on extrait les énergies subtiles des aliments et on s'en nourrit. Donc ça, l'alimentation est une des 5 sources d'énergie vitale externe. On a aussi l'eau. L'eau est une source d'énergie vitale externe dont on a besoin pour nourrir le yin de l'organisme, dont on a besoin pour nourrir les liquides de nos tissus organiques, pour nourrir nos cellules, toutes les cellules de notre corps. N'oubliez pas que nous sommes composés entre 65 et 70% d'eau. Donc nous avons absolument besoin tout au long de notre vie d'eau pour que nos organes fonctionnent correctement et pour faciliter tous les processus d'assimilation, de transport, d'élimination, de drainage, parce qu'on perd énormément, on utilise énormément d'eau pour que notre organisme fonctionne correctement. Toutes les cellules de notre corps en ont besoin, y compris notre cerveau, parce qu'à partir du moment où on réfléchit, où on pense, on consomme beaucoup d'eau. Et quand il fait chaud également, comme en ce moment, on transpire de manière à rafraîchir notre corps, rafraîchir notre peau. Et de la même façon, voilà, on utilise beaucoup d'eau, donc on a besoin d'eau pour être en vie, comme de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a encore? On a
l'oxygène. En médecine chinoise, on appelle ça l'énergie de l'air. On capte, on absorbe l'énergie de l'air grâce à la respiration. On prend l'oxygène de l'air et on nourrit aussi nos différentes cellules, notre sang. On a besoin de cet oxygène, de cette énergie de l'air pour vivre. La quatrième, eh bien, c'est le mouvement. On a besoin de mouvement pour vivre. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. L'énergie serait immobile. Rien ne pourrait vivre. La vie, c'est le mouvement. Donc, on a besoin de mouvement, on a besoin de faire de l'exercice pour être en bonne santé. Ce n'est pas non plus quelque chose dont je parlerai ce soir. On pourrait consacrer un webinaire à part entière, mais le mouvement est aussi une des sources d'énergie vitale externe. Et enfin, la dernière des 5 sources, c'est la lumière. On a besoin de la lumière pour vivre. Et nous allons voir pourquoi dans quelques instants. Alors, dans ces 5 sources d'énergie vitale, souvent, on me propose comme source d'énergie le sommeil. Le sommeil n'est pas une source d'énergie vitale externe, c'est un moyen de nous régénérer, de nous nettoyer en profondeur, mais ce n'est pas une énergie qui pénètre à l'intérieur de notre organisme, ce n'est pas quelque chose que l'on capte, ce n'est pas une source d'énergie vitale externe. Voilà, je tenais à le préciser avant qu'on aille plus loin. Donc, ces 5 sources d'énergie vitale externe correspondent en médecine chinoise aux 5 éléments. Le mouvement correspond au bois et aux organes du foie et de la vésicule biliaire. L'énergie de l'air correspond à l'élément métal, aux organes poumons et gros intestins. L'alimentation correspond à l'élément terre, aux organes rate et estomac. L'eau correspond à l'élément eau, bien sûr, et aux organes reins et vessie. Et enfin, la lumière, celui qui nous intéresse ce soir, correspond à l'élément feu, à la saison de l'été, et aux organes cœur et intestin grêle. Comme source d'énergie vitale externe, en même temps que la lumière, il y a aussi l'amour, la chaleur. Tout ça, c'est l'énergie du même élément, l'élément feu, dans lequel nous sommes encore un petit peu en ce moment, même si les premières énergies de l'automne ont commencé à arriver, on est quand même dans les jours les plus longs de l'année. On bénéficie d'un ensoleillement maximal en ce moment, et c'est donc un excellent moment pour faire des réserves d'énergie, de lumière pour le reste de l'année, pour quand nous serons passés véritablement dans la saison sombre. La saison sombre, c'est l'hiver, quand les jours sont beaucoup plus courts, quand il y a moins de soleil. On a besoin de lumière pour vivre, on a besoin de lumière pour tout un tas de fonctions de notre organisme, y compris pour notre morale, pour avoir bon moral, pour avoir la joie à l'intérieur de nous. On a besoin de la lumière du soleil, absolument. Et souvent, en hiver, on en manque cruellement, ce qui explique qu'il y a beaucoup de personnes qui, en hiver et même au début du printemps, se retrouvent en déprime, voire en dépression, ce qu'on appelle la dépression hivernale, à cause du manque de lumière. Eh bien, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous donner les techniques pour vous remplir d'énergie de lumière en ce moment où l'hémisphère nord de notre planète bénéficie d'un ensoleillement maximal, pour ne pas en manquer l'hiver prochain. Alors, la lumière du soleil agit sur le moral, c'est vrai, mais elle a plein d'autres fonctions. Par exemple, la lumière du soleil, elle va renforcer l'énergie des reins et en particulier l'énergie yang des reins. Elle va réchauffer l'organisme en profondeur, renforcer l'énergie des reins. Et en médecine chinoise, de l'énergie des reins dépendent nos os, notre moelle, notre cerveau, notre énergie sexuelle,
Donc il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'énergie de nos reins, notre énergie vitale, l'énergie, je parlais tout à l'heure de notre capital d'énergie inné. Le capital d'énergie inné, il est contenu au niveau de nos reins. Donc plus on va favoriser nos reins, plus on va avoir accès à nos réserves d'énergie vitale. Donc la lumière du soleil, eh bien, c'est important d'en capter un maximum pour avoir une forte énergie des reins, avoir un dos solide, avoir un système urinaire solide, avoir des os solides. Plus vous gorgerez d'énergie de la lumière, plus vous garderez un capital osseux solide pendant longtemps. Le fait de capter la lumière du soleil, ça va éviter la déminéralisation osseuse, la dégénérescence osseuse. C'est une façon de lutter contre l'arthrose, contre l'ostéoporose, contre toutes les pathologies osseuses. Ça va en même temps renforcer la moelle, ça va renforcer le cerveau. Donc c'est vraiment important pour l'énergie des reins de capter un maximum d'énergie de la lumière du soleil. Mais ça ne fait pas que ça. La lumière du soleil, elle va agir également sur les organes digestifs. Elle va agir en particulier sur l'énergie de la rate et de l'estomac, qui sont deux organes, ça a beau être les organes de l'élémentaire, les organes du système digestif, ils ne sont pas forcément très en lien avec la peau, comme les reins d'ailleurs, mais ils ont aussi besoin de chaleur et de lumière pour pouvoir transformer les aliments que vous ingérez. Plus vous avez l'énergie de la rate et de l'estomac qui est forte, mieux vous allez digérer. Et si vous digérez bien, vous allez aussi beaucoup mieux assimiler tous les nutriments qui sont dans les aliments que vous mangez. Donc, la rate et l'estomac ont besoin de chaleur, surtout la rate. C'est un moment de l'année, l'été, ou quand il fait chaud, où la rate se gorge de chaleur. Elle en a besoin de la chaleur, la rate, pour se régénérer, pour se renforcer, pour être au maximum de sa capacité énergétique, afin vraiment de bien digérer et surtout bien assimiler. Parce que si votre rate n'est pas forte, si elle n'a pas une forte énergie, vous aurez beau manger les meilleurs aliments du monde, vous pourrez consommer les meilleurs compléments alimentaires du monde. Si votre rate n'est pas capable de les assimiler, eh bien, une grande partie des nutriments qui se trouvent dans les aliments ou dans les compléments alimentaires ou dans tout ce que vous pouvez absorber, eh bien, vous n'allez pas l'assimiler. Et ça va partir dans les déchets, ça va partir dans les intestins et vous n'en aurez pas profité. Donc la rate a vraiment besoin, j'en parle souvent, aussi bien en diététique que dans plein d'autres domaines, la rate est vraiment extrêmement importante parce que c'est grâce à elle qu'on peut assimiler le plus d'énergie vitale en fait. L'énergie que l'on capte grâce à notre alimentation représente 70% de l'énergie vitale acquise que l'on est capable d'absorber. Donc c'est extrêmement important de favoriser l'énergie de la rate, je dirais, par-dessus tout. D'ailleurs, dans les hôpitaux en Chine où j'ai travaillé, en acupuncture par exemple, eh bien, quand vous venez consulter, que vous venez pour une séance d'acupuncture, quel que soit votre problème, quel que soit même, je dirais, votre déséquilibre énergétique, par exemple, si vous venez pour une déficience du poumon, si vous venez pour un blocage d'énergie au niveau du cœur, si vous venez pour une déficience au niveau des reins, peu importe, on vous fera toujours au moins 2 points de tonification de l'énergie de la rate. Parce que les médecins chinois savent à quel point l'énergie de la rate est importante et doit être soutenue pour que votre organisme capte un maximum d'énergie. Sans ça, je dirais que tout le reste, c'est accessoire. Si vous avez une bonne énergie de la rate, et encore mieux si vous avez une bonne énergie des reins derrière, tout se passe bien. Et même s'il y a des petits ajustements à faire, vous pouvez
avoir un haut niveau d'énergie, je dirais, en permanence et tout au long de l'année. Et la lumière du soleil vous aide à cela, en renforçant l'énergie des reins et en renforçant l'énergie de la rate, comme je viens de vous dire. Alors c'est parfait pour la digestion, c'est parfait pour l'assimilation et c'est aussi intéressant pour tout ce qui est immunité. Parce que en médecine chinoise, on a l'équivalent du système immunitaire de la médecine occidentale. La vision des choses est un petit peu différente, mais au final, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'énergie défensive, c'est l'énergie qui nous protège de toutes les agressions extérieures. Eh bien, cette énergie défensive, elle prend sa source dans l'énergie des reins. C'est pour ça que les reins, il faut qu'ils sont très importants, il faut qu'ils soient forts, qu'il y ait une bonne réserve d'énergie au niveau des reins. Ils sont captés par l'énergie de la rate qui les fait monter, qui élève cette énergie défensive à l'intérieur du corps, qui l'envoie au niveau des poumons. Et ce sont les poumons qui diffusent cette énergie défensive au niveau de la sphère ORL et à la surface du corps. Et si vous n'avez pas une bonne énergie de la rate, eh ben, cette énergie défensive, elle n'arrive pas à monter jusqu'aux poumons, elle ne se combine pas avec l'énergie des aliments et vous avez une immunité qui est beaucoup plus faible. Donc la lumière du soleil va aussi agir là-dessus. Elle va agir sur votre immunité, elle va renforcer votre immunité. Et Dieu sait si cette année, on en a parlé de l'immunité avec cette épidémie de la Covid-19. Voilà. J'en ai parlé depuis, ça fait des mois que je parle de l'immunité parce que c'est vraiment important de vous renforcer au niveau de votre énergie défensive pour éviter au maximum que ce virus pénètre à l'intérieur de votre organisme. La lumière du soleil est un atout incroyable parce qu'elle va vous renforcer également votre système immunitaire. Donc, un impact au niveau de l'énergie des reins, un impact au niveau de l'énergie de la rate, un impact bien sûr au niveau des organes feu, au niveau des organes qui correspondent à l'élément feu qui est rattaché à la lumière, c'est-à-dire le cœur et l'intestin grêle. La lumière du soleil ouvre l'énergie du cœur, libère toutes les tensions, en particulier les tensions émotionnelles qui sont logées à l'intérieur de la poitrine, à l'intérieur du thorax, derrière le sternum. La lumière du soleil ouvre le thorax, libère toutes les émotions négatives, toutes les émotions toxiques qui sont au niveau du cœur, du sternum. Et en même temps, ça apaise le mental et ça fait ressortir la joie de vivre. C'est pour ça que, quand il fait beau, on a le moral parce que la lumière du soleil agit sur l'énergie du cœur et l'émotion qui correspond à l'énergie du cœur, c'est la joie, c'est l'amour. Donc, dès qu'il y a du soleil, on a meilleur moral, on se sent mieux parce que la lumière va stimuler et ouvrir l'énergie du cœur et en même temps chasser les émotions négatives, chasser les émotions toxiques. Elle va agir également sur l'intestin grêle qui est couplé en médecine chinoise avec le cœur. En stimulant l'énergie de l'intestin grêle, elle va participer aux fonctions digestives dont je vous parlais tout à l'heure. Elle va venir compléter les fonctions de la rate et de l'estomac, puisque c'est dans l'intestin grêle qu'il y a bon nombre de processus digestifs qui ont lieu aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais toute la digestion des graisses, le sucre, les fruits, beaucoup de choses se passent au niveau aussi de l'intestin grêle, sous couvert de l'énergie de la rate qui a pour rôle de gérer toutes les fonctions de transformation, mais ça se fait quand même, une bonne partie, tout ne se fait pas, toute la digestion ne se fait pas dans l'estomac, il y en a aussi une bonne partie qui se fait au niveau de l'intestin grêle. Donc la lumière du soleil va aussi agir sur cet organe-là en le stimulant. Donc les reins, la rate, le cœur, l'intestin grêle,
elle va agir sur le moral, on en a parlé, et enfin, elle va remettre, la lumière du soleil va remettre à l'heure notre horloge biologique. Alors, en ce moment, si vous ne voyagez pas dans le monde, c'est pas forcément quelque chose qui va vous intéresser, sauf pour les personnes qui ont des horaires décalés. Les personnes qui travaillent de nuit, qui travaillent une semaine de nuit, une semaine de jour, ou les personnes qui font les 3-8, eh bien, elles vont avoir besoin de la lumière du soleil, un besoin énorme pour eh bien, ne pas avoir trop de déficience d'énergie. C'est-à-dire que même si vous travaillez de nuit et que vous dormez dans la journée, ce qui est compréhensible, faites en sorte de garder toujours un petit moment pour aller vous mettre à la lumière du soleil, pour capter un petit peu de lumière du soleil tous les jours. De faire des réserves en plus durant cette période de l'année, c'est absolument important parce que ça va vous aider à maintenir votre horloge biologique à l'heure et à perdre le moins possible d'énergie. De la même façon, si vous voyagez et que vous changez de fuseau horaire, c'est important de vous mettre tout de suite à la lumière du soleil. Ça va vous aider à vous caler sur la nouvelle heure. Pareil, quand on a le changement d'heure, tout dépend bien sûr où vous habitez, mais en France, je sais que voilà, dans beaucoup de pays européens, il y a un changement d'heure. Le fait de vous mettre à la lumière du soleil à ce moment-là, ou d'avoir fait des réserves en amont, vous traverserez cette période de changement d'heure beaucoup plus facilement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça fatigue énormément, le changement d'heure. Pourtant, c'est qu'une heure par rapport à quand on voyage, ça peut être 8 heures, 9 heures, 10 heures de décalage. Là, quand on change d'heure, c'est juste une heure, mais c'est énorme au niveau de l'énergie interne et du corps physique, ce que ça perturbe. Vous mettre à la lumière du soleil va vous permettre vraiment de beaucoup mieux traverser ces périodes de changement d'heure. Voilà pour toutes les fonctions de la lumière du soleil, pour tous les bienfaits que nous apporte la lumière du soleil selon la médecine chinoise. Et vous allez voir que la médecine occidentale est extrêmement proche de la médecine chinoise. Et comme disent les praticiens de médecine chinoise, c'est extraordinaire la médecine occidentale parce que, et la science moderne, parce qu'en fait, ça prouve toutes les théories que la médecine chinoise applique depuis des millénaires. À quoi sert la lumière du soleil selon la vision occidentale, selon la vision scientifique? Eh bien, son rôle principal, c'est de synthétiser, de nous permettre de synthétiser la vitamine D. Et à quoi sert cette vitamine D? Eh bien, elle nous permet de fixer les sels minéraux, en particulier le magnésium, le calcium, le phosphore, et donc elle nous permet de renforcer nos os. Vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'énergie des reins, je vous disais que ça renforçait les os, eh bien, en médecine occidentale, on dit exactement la même chose. En synthétisant la vitamine D, ça permet de renforcer les os, ça évite la déminéralisation osseuse. La lumière du soleil est un moyen de lutter contre l'ostéoporose, et là, c'est plus la médecine chinoise qui le dit, c'est vraiment la science moderne occidentale. C'est aussi un moyen de lutter contre le cancer, le fait de se remplir de lumière du soleil, de synthétiser de la vitamine D, ça va lutter contre le développement du cancer. Ça, c'est vraiment les recherches modernes. Vous pouvez les chercher sur Internet, vous verrez que c'est vraiment des sources fiables de recherches qui ont été faites par des scientifiques. Et là, je parle vraiment plus des Chinois. Ça permet de stimuler le système immunitaire. Là aussi, la médecine occidentale et la médecine chinoise sont complètement d'accord, et ça évite la dépression hivernale. Vous voyez, la médecine chinoise et la médecine occidentale sont d'accord sur pratiquement tous les points. Et c'est vraiment important de se charger en énergie de lumière du soleil parce que depuis quelques années,
à force qu'on tape sur les bienfaits de la lumière du soleil et qu'on mette en avant uniquement les risques, le risque de se mettre au soleil, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent l'hiver et même en tout début d'automne en carence importante de vitamine D. J'ai jamais vu autant de personnes me parler de leur carence en vitamine D que dans les 5 dernières années. Il y a vraiment une grande augmentation de la carence en vitamine D, en même temps qu'il y a eu vraiment cette campagne médiatique nous mettant en garde contre les rayons du soleil, et en même temps qu'il y a la vente produits pour se protéger du soleil, les laits bronzants, les laits contre le soleil. Et il faut savoir que si vous mettez du produit solaire sur le corps, sur le visage, ça bloque la synthèse de la vitamine D parce qu'en fait, le soleil ne rentre pas à l'intérieur du corps si vous faites ça. Sans parler de tout ce qu'il peut y avoir de toxique pour l'organisme dans tous ces produits. Même les produits bio, hein, parce qu'il y a des laits solaires bio maintenant, c'est pas parce qu'ils sont bio qu'ils bloquent pas la synthèse de la vitamine D, et c'est pas parce qu'ils sont bio qu'il n'y a pas du tout, qu'il y a zéro produit toxique dedans. Et malheureusement, voilà, à cause de ça, à cause de cette campagne médiatique contre les rayons du soleil, à cause je dirais, de l'abus de produits solaires, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en carence de vitamine D, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en déminéralisation osseuse, et il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en dépression hivernale. Sans parler de toutes les déficiences d'énergie qui vont avec, la faiblesse du système immunitaire, etc. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est une des causes. Donc c'est vraiment important de faire le plein d'énergie, de lumière, parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et je pense que se mettre au soleil, c'est quand même vraiment beaucoup mieux que d'utiliser les lampes de luminothérapie qui sont à la mode depuis quelques années. Alors, je sais qu'il y a des pays, en particulier les pays nordiques, où voilà, il y a l'hiver dure presque 6 mois, pendant lesquels il peut y avoir une demi-heure, 1 heure de lumière par jour. Donc c'est vraiment très peu. Donc je comprends, voilà, qu'ils peuvent avoir besoin de luminothérapie, mais bon, jusqu'à ce que la luminothérapie existe, voilà, les personnes étaient beaucoup plus dehors et savaient comment faire pour capter la lumière du soleil. Ça m'étonnerait que les Inuits aient besoin de lampes de luminothérapie, que tous les peuples nordiques traditionnels aient besoin de lampes de luminothérapie. Malgré le fait qu'ils voilà, vivent des fois avec 30 minutes, 1 heure de lumière par jour pendant 6 mois de l'année. Parce qu'ils savent comment faire des réserves d'énergie solaire, et puis ils savent que c'est important de se mettre au soleil. Ils ne fuient pas le soleil quand il y en a. Voilà, je vais peut-être prendre un petit temps pour répondre à vos différentes questions. Alors, il y a plein de questions. Quand je parle de lumière du soleil, est-ce couvert ou est-ce que la lumière du jour convient? Alors, ça c'est une très bonne question, Marie-Christine. Effectivement. Alors, effectivement, quand le ciel est dégagé et que le soleil est en direct, c'est encore plus facile de le ressentir. Pour démarrer, pour travailler avec l'énergie du soleil, en Qigong, en méditation, c'est plus facile effectivement au début, quand le soleil est là, est présent, que les nuages que sont dégagés, parce qu'on la sent beaucoup plus. Après, effectivement, à partir du moment où il fait jour, il y a de la lumière du soleil qui passe à travers les nuages, et c'est tout à fait possible de capter la lumière du soleil. La preuve, c'est que l'été, si le temps est couvert et que vous allez vous promener par exemple au bord de la mer ou en montagne, vous pouvez très bien prendre des coups de soleil, même si vous ne voyez pas le soleil et que le ciel n'est pas bleu. Parce que les rayons du soleil traversent les nuages. La preuve, il fait jour.
Donc à partir du moment où il fait jour, il est possible de capter la lumière du soleil. Tout à fait, Marie-Christine. Oui, hein, je ne vois pas qui a posé la question par rapport à la solarisation de l'eau. C'est effectivement, j'allais y venir dans quelques instants, euh, par rapport aux moyens que vous pouvez utiliser pour capter l'énergie du soleil, effectivement, le fait de solariser votre eau. Alors, qu'est-ce que c'est solariser l'eau? C'est mettre de l'eau dans une bouteille. C'est encore plus efficace si votre bouteille elle est en verre. Il ne faut pas qu'elle soit en plastique, il faut qu'elle soit en verre, votre bouteille. Euh, et si elle est en verre bleuté, c'est encore mieux. Mettez un litre d'eau, 1,5 litre d'eau dans une bouteille en verre bleutée et vous la mettez au soleil pendant quelques heures. Et effectivement, elle va se charger naturellement en énergie du soleil et après, vous buvez cette eau. Et non seulement vous hydratez votre organisme, vous nourrissez avec l'énergie de l'eau, mais en même temps avec l'énergie du soleil. C'est effectivement un excellent moyen complémentaire de capter l'énergie du soleil. Tout à fait. Alors, la protection pour la peau, j'y répondrai tout à l'heure quand on aura parlé des différentes techniques, ce que vous pouvez faire, comment méditer au soleil, dans quelles circonstances, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger efficacement sans bloquer la synthèse de la vitamine D, tout en protégeant efficacement votre peau et sans faire pénétrer de produits toxiques dans votre organisme. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous mettez sur votre peau, ça pénètre dans votre sang, dans vos différents organes, et ça finit, surtout si c'est des produits toxiques, ça finit dans votre foie. Donc c'est important de ne pas se mettre du tout de produits toxiques, les laits solaires, mais aussi tout ce qui est produits cosmétiques d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses. Depuis quelques années, on fait des produits sans parabènes, sans ceci, sans cela, mais quand on lit toute la composition, il faut voir tout ce qu'il y a dedans. Et franchement, privilégier les produits naturels comme les huiles végétales, le gel d'aloe vera. Il y a beaucoup de choses qui hydratent très très bien la peau. Vous n'avez pas besoin de produits cosmétiques qui coûtent horriblement cher en plus, et puis qui sont pleins de toxiques, hein, vous empoisonnez l'organisme avec ça. Alors, Marie-Christine, j'ai entendu que la vitamine D se faisait si on s'exposait au soleil et qu'on ne se lavait que le lendemain pour laisser la peau transformer l'énergie reçue. Si on prend le soleil et si on se douche directement après, ça ne fonctionnerait pas. Heureusement que c'est pas si lent. Bon, effectivement, c'est pas forcément une bonne idée de se doucher juste derrière. En plus, de toute façon, si vous ne vous mettez pas de produits solaires, c'est bien que si vous allez vous baigner dans la mer, vous allez avoir envie de vous doucher derrière, mais si vous vous réexposez un petit peu après, c'est pas un souci. Non, ça va très très vite. Surtout si vous en avez l'habitude, surtout si vous faites ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, si vous faites si vous utilisez le Qigong pour faire rentrer l'énergie du soleil à l'intérieur de votre organisme, ça se fait dans l'instant. Et même si vous allez vous doucher après, vous risquez absolument pas de bloquer la synthèse de la vitamine D. Quand je dis quelques heures pour solariser l'eau, faut au moins laisser l'eau au moins une heure, voire une demi-journée au soleil. Donc voilà, c'est important, comme je vous le disais, de capter cette énergie du soleil, et c'est important de le faire correctement. Il y a quand même quelques petites astuces. L'eau solarisée est une technique complémentaire dont je pensais vous parler, mais il y a aussi d'autres astuces. En fait, vous avez besoin, notre organisme a besoin pour, je dirais, être en bonne santé tout au long de l'année, il a besoin d'une exposition de 15 à 30 minutes par jour à la lumière naturelle du soleil. Ça veut dire pas derrière la fenêtre, parce que ça ne marche pas pareil, mais bien dehors, à la lumière du soleil. Et comme je disais tout à l'heure, même si le ciel est couvert, à partir du moment où il fait jour, le fait de vous mettre à la lumière, vous captez déjà naturellement la lumière du soleil. Je dirais que même s'il pleut, à partir du moment où il fait jour et que la lumière traverse ces nuages,
votre organisme capte naturellement la lumière du soleil. Pour un effet optimal, il faut que vous ayez au moins le visage découvert. L'été, c'est facile, mais je dis ça surtout pour le reste de l'année. Il faut que vous ayez au minimum le visage découvert et les avant-bras découverts et dirigés vers le soleil. Donc, quand vous vous mettez comme ça au soleil ou à la lumière, vous pouvez vous mettre debout, vous remontez, si vous êtes en hiver, vous pouvez remonter votre manteau de manière à ce que l'intérieur de vos avant-bras et l'intérieur de vos coudes soient découverts et votre visage soit découvert et vous vous mettez face au soleil, face à la lumière. C'est important parce que c'est dans cette zone, dans ces deux zones-là, que vous allez capter le plus facilement. Si c'est une période de l'année où il fait suffisamment beau, où il fait suffisamment chaud, vous pouvez aussi faire en sorte de capter l'énergie du soleil par ce qu'on appelle en français le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi? C'est la zone qui se trouve entre votre nombril et le bas de votre sternum. Voilà, vous avez la poitrine qui est là, mon sternum il se termine là, le bas de mes côtes qui est là, mon nombril il est là, et toute la zone qui est là où se trouve l'estomac en fait, l'estomac et la rate est sur le côté, c'est le plexus solaire. Eh bien, dans une période comme en ce moment, où il fait plutôt chaud, dénudez aussi cette partie-là. Si vous êtes en maillot de bain, c'est parfait. Dénudez aussi cette partie-là parce que vous pouvez aussi capter énormément d'énergie solaire à ce niveau-là. C'est vrai que quand il commence à faire plus frais, c'est moins facile. C'est pour ça que je vous donnais l'astuce du visage et des avant-bras découverts. Mais c'est sûr que s'il fait chaud, mettez aussi votre plexus solaire au soleil parce que ce sont vraiment les trois zones qui captent le plus efficacement la lumière du soleil. Pour capter la lumière du soleil, parce que c'est quand même les rayons du soleil, surtout l'été, surtout en ce moment que le soleil peut monter haut dans le ciel, peuvent être quand même agressifs, c'est quand même du yang, c'est quand même de la chaleur, c'est quand même une énergie feu. La méditation au soleil, pour capter l'énergie du soleil, se fait en général et on privilégie le lever du soleil. Pour deux raisons. D'abord, parce que à ce moment-là, le soleil n'est pas haut dans le ciel, ses rayons ne sont pas encore trop agressifs, et donc il n'y a aucun danger pour la peau, pour l'organisme et pour les yeux. Malgré tout, si vous avez les yeux sensibles, vous pouvez quand même mettre des lunettes de soleil pour vous protéger les yeux. Vous pouvez faire cette méditation pour vous remplir d'énergie du soleil en fermant vos yeux. Et puis vous ne regardez surtout pas le soleil en face. Vous n'êtes pas un aigle ni un faucon. Il n'y a qu'eux qui sont capables de regarder le soleil droit dans les yeux. Nous, on n'a pas cette capacité de regarder le soleil en face. Donc même si c'est au moment du lever du soleil, soit vous mettez des lunettes de soleil, soit vous fermez vos yeux. Ça n'empêche pas l'énergie de la lumière de rentrer dans votre visage, de rentrer dans votre plexus solaire, de rentrer dans vos bras et de rentrer à l'intérieur de votre corps, dans vos différents organes et jusque dans vos os. Parce que dans cette méditation, on fait rentrer l'énergie du soleil jusque dans les os. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si vous prenez une douche après, l'énergie elle est déjà rentrée jusque dans les os. Vous ne pouvez plus rien enlever en vous lavant, il n'y a aucun problème. Donc voilà, privilégiez le moment où le soleil se lève parce que ses rayons sont moins agressifs pour les yeux, pour la peau. Et en même temps, c'est là où l'énergie est naissante. Donc c'est une énergie extrêmement dynamisante. Faites-le de préférence à ce moment-là plutôt qu'au coucher. Le coucher, c'est une énergie qui est en train de mourir quelque part, de se terminer. Donc c'est magnifique, coucher de soleil, je ne dis pas le contraire, mais c'est un moment où l'énergie descend. Et ce n'est pas ça dont vous allez avoir besoin pour vraiment vous remplir. Pour vous remplir d'énergie de la lumière du soleil, faites-le plutôt au lever du soleil, à votre lever à vous aussi si vous voulez, mais quand le soleil est en train de se lever. Quand je fais ça dans les stages que j'anime et qu'on est dans la nature, eh ben on va se poser quelque part
là où on voit le soleil se lever et on fait la méditation du soleil au moment où le soleil se lève et on se charge comme ça avec la lumière du soleil. Et c'est vraiment là que c'est le plus efficace, que c'est le plus puissant et que c'est le moins dangereux pour les yeux et pour la peau. Alors si vous voulez vous exposer à d'autres moments, c'est aussi possible, mais à ce moment-là, vraiment, vous protégez vos yeux, vous pouvez protéger votre tête, mettre un chapeau sur la tête, et vous pouvez protéger votre peau avec des produits naturels. Je vous mettrai le lien d'une recette de mon amie Cécile Heller, qui est aromathérapeute. Je vous mettrai le lien de sa recette de produits solaires naturels qui est à base d'huile de carotte, d'huile de macadamia, d'huile de coco, voilà, et qui vraiment protège la peau efficacement sans bloquer la synthèse de la vitamine D. Parce que le problème du produit solaire, et de l'écran total en particulier, c'est que ça empêche vraiment les rayons solaires de pénétrer et la synthèse de la vitamine D ne se fait pas. Alors qu'avec des produits comme ça, des produits naturels, ça ne fait pas barrière, ça protège, mais ça ne fait pas barrière. C'est tout à fait différent. Des questions pour une personne qui a un cancer, est-ce que le soleil est bon ou est-ce qu'il faut s'en méfier? Les deux. En fait, il est bon de faire ce que je suis en train d'expliquer pour charger l'organisme en énergie de la lumière du soleil. C'est extrêmement important parce que ça renforce les reins, ça renforce la rate. En général, les personnes qui ont un cancer et qui sont en chimio, c'est d'énergie qui sont en déficience chez elles. Donc c'est important de renforcer justement ces énergies-là. Et la lumière du soleil, elle est très utile dans ces cas-là, mais il faut faire attention, il faut faire ça juste au moment du lever du soleil, il faut faire ça pas plus de 15 minutes par jour. Ouais, il y a quand même des précautions à prendre, il faut faire très attention aux yeux, mais c'est tout à fait possible. Après, est-ce que c'est bon pour ces personnes-là de s'exposer au soleil pendant des heures sur la plage? Là, par contre, je dirais non. Je dirais non parce que c'est trop yang. C'est trop yang et c'est pas forcément bon. Par contre, là, enfin, c'est bon pour que le cancer se développe, malheureusement. C'est pas bon pour l'organisme. Mais de faire le plein d'énergie solaire 15 minutes par jour, oui, c'est extrêmement bon pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Oui, complètement. Alors, je suis en rémission, ma kiné m'a dit d'éviter de mettre mon bras au soleil. Oui, ils ont toujours peur de ça, du soleil sur les différents cancers. Ils ont toujours peur de toucher au bras parce que quand on a un cancer du sein, ça touche souvent, on agit sur les ganglions lymphatiques qui sont juste à côté au niveau de l'aisselle et ça agit sur le bras entier. Et donc, ils ont toujours peur de tout ce qui peut être fait au niveau du bras. Je sais que quand je reçois moi, des personnes en consultation qui ont eu un cancer du sein ou qui sont en traitement, elles veulent jamais que je touche leur bras, alors qu'au contraire, de travailler sur l'énergie du bras, ça peut que aider, et de mettre du soleil dedans, ça peut que aider aussi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, 15 minutes par jour, pas plus. Pas plus, pas plus. Oui, je me doute que on vous a enlevé les ganglions, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Non, il n'y a aucun problème, au contraire. Au contraire, mais pas plus de 15 minutes. Par contre, de vous exposer toute une journée au soleil, ou si vous allez vous promener dans la campagne, bras nus, là par contre, quand il y a du soleil, là par contre, il faut faire très attention. Et là par contre, c'est important peut-être de vous couvrir ou de mettre vraiment le produit solaire dont je vous parlais tout à l'heure dessus. Mais voilà, il y a une différence. C'est bon de faire rentrer de l'énergie du soleil, mais pas trop. C'est comme un médicament. C'est comme d'autres choses. Et ça, c'est très médecine chinoise. C'est la voie du milieu, le juste milieu. Vous en avez besoin, la lumière du soleil. Même vous qui êtes en rémission d'un cancer du sein, qui n'avez plus de ganglions, votre bras a besoin de la lumière du soleil. Il a besoin qu'on fasse circuler l'énergie à l'intérieur de lui. Mais la bonne dose, 15 minutes par jour, pas plus. Voilà. Donc, pour revenir à ce que vous étiez en train de me dire, on pourra continuer après, mais je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par la méditation. Donc, je voulais revenir
voilà, la méditation de l'énergie du soleil, puisque pour vous aider, parce que là, moi, je suis en train de vous expliquer quelles sont les bonnes conditions, mais voilà, pour vous aider, pour vous guider, j'ai enregistré cette méditation de l'énergie du soleil, qui fait partie des techniques de Qigong de la médecine chinoise, qui fait partie des techniques du Qigong qu'on appelle les Qigong pour capter les énergies cosmiques. On peut capter l'énergie l'énergie des arbres, on peut capter l'énergie du soleil, on peut capter l'énergie de la rivière, toutes les énergies des différents éléments, l'énergie des étoiles, l'énergie de la lune, etc., etc. Il y a plein de techniques de Qigong pour capter les énergies cosmiques, c'est comme ça qu'elles s'appellent, ces techniques. Et voilà, je vous ai enregistré la méditation pour capter l'énergie du soleil. Donc c'est un MP3, hein, c'est une méditation guidée. C'est un MP3 qui vous permet, voilà, vous le téléchargez, vous l'emmenez avec vous, vous le mettez dans votre téléphone et vous vous mettez au soleil. Et comme ça, vous n'avez pas à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait faire? Il faut se mettre comme ci, il faut se mettre comme ça, il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faut respirer, il ne faut pas regarder. Voilà, vous avez juste à vous asseoir au soleil et à suivre le MP3 et à faire ce qui est dit dans la MP3 et vous allez vous remplir de l'énergie du soleil. Vous faites ça 15 minutes par jour et vraiment, vous n'aurez plus de carence de vitamine D. Vous allez combler vos déficiences d'énergie de la rate, d'énergie des reins et vous allez avoir un super moral même au cœur de l'hiver parce que vous ne serez plus en manque de lumière. Donc, vous pouvez faire ça chez vous. Donc, cette méditation guidée, c'est un MP3 qui dure 12 minutes. Donc, vous pouvez rester un petit peu plus pour faire 15. La valeur normale est de 34 €. Et donc, je fais une offre spéciale à moins 50% spéciale pour Internet. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien que je vous ai mis tout à l'heure. Vous pouvez la trouver à 17 € sur mon site. On parlait des produits naturels. Je voulais quand même vous dire, je pense à mon amie Cécile Heller qui est aromathérapeute, donc qui a fait cette recette de produits solaires. Attention tout de même aussi aux huiles essentielles si vous vous mettez au soleil. Il y a quand même quelques huiles essentielles qui sont photosensibles, mais n'en faites pas non plus une montagne. C'est pas pour ça que c'est dangereux. La plupart des huiles essentielles, vous pouvez les utiliser sans crainte d'aller au soleil. Par contre, si vous savez que vous allez vous mettre au soleil, n'utilisez pas les huiles essentielles qui sont photosensibles. C'est les huiles essentielles de tous les agrumes, citron, pamplemousse, orange, petit grain, bergamote, toutes celles-là, elles sont photosensibles. Photosensibles, c'est quoi? C'est que si vous les mettez sur la peau, ça risque de vous brûler ou de vous provoquer des taches. Donc, il faut éviter avant d'aller au soleil. Par contre, si vous êtes allé au soleil dans la journée, vous pouvez très bien vous mettre ces huiles essentielles là le soir. Si vous avez l'habitude, par exemple, d'utiliser l'huile essentielle de mandarine le soir pour vous aider à dormir, il n'y a aucun souci. Et c'est pas parce que vous vous mettez de l'huile essentielle de mandarine le soir que vous ne pourrez pas aller vous mettre au soleil le lendemain. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc il y a les huiles essentielles d'agrumes, l'huile essentielle d'angélique, qui est aussi photosensible, l'huile essentielle de patchouli, qui est aussi photosensible, donc à éviter avant de vous mettre au soleil. Et également les huiles végétales, là je ne parle plus d'huile essentielle, mais les huiles végétales de macération à l'arnica, donc tout ce qui est pour les douleurs musculaires, le gel à l'arnica également. Ne vous mettez pas de l'arnica avant d'aller vous mettre au soleil. Mettez ça plutôt le soir. Par exemple, si vous mettez de l'huile à l'arnica pour des tensions musculaires ou des courbatures, après une journée où vous avez beaucoup marché, vous avez fait beaucoup de sport, vous mettez ça le soir. Mais ne vous en remettez pas le matin si vous allez vous exposer au soleil. Pareil avec l'huile de millepertuis. L'huile de millepertuis est excellent à utiliser contre les coups de soleil. Vous mettez ça le soir, mais pas le matin avant d'aller vous exposer. De toute façon, si vous avez des coups de soleil, je vous déconseille d'aller vous réexposer le lendemain au soleil sans vous protéger un maximum. Voilà. Mais l'huile végétale de macération au millepertuis est photosensible également. Donc, ne vous en mettez pas avant d'aller au soleil. Ah oui, Anne, vous connaissez la recette de Cécile. C'est vrai qu'elle est excellente. Une question, comment est-ce qu'on enlève les taches? Alors, vous parlez des taches qu'on s'est fait
en utilisant des produits photosensibles ou vous parlez des taches, d'autres taches sur la peau. Si c'est des taches dues à un produit photosensible, il n'y a pas grand-chose à faire à part protéger la zone du soleil, ne plus l'exposer au soleil, cette zone-là, et puis l'hydrater un maximum pour aider les cellules à se renouveler. Si c'est d'autres taches, par exemple les taches de vieillesse, par exemple, les taches qu'on peut avoir sur les mains, il y a aussi des huiles essentielles, en particulier l'huile essentielle d'hélicryse pour les taches de vieillesse. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les huiles photosensibilisantes et sur les huiles végétales qui sont importantes à faire attention de ne pas vous en mettre avant d'aller au soleil, ce serait quand même trop dommage. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, voilà, c'est aller vous mettre au soleil 15 à 30 minutes par jour, le visage dégagé, les bras dégagés, si possible le plexus solaire dégagé. Au moment où le soleil se lève, faites la méditation du soleil, faites ainsi entrer l'énergie du soleil à l'intérieur de votre corps, jusque dans vos reins, jusque dans votre cœur, jusque dans votre rate, jusque dans vos os, pour vraiment en tirer un maximum de bienfaits et renforcer votre immunité, renforcer vos os, renforcer votre minéralisation, chasser les émotions négatives, faire remonter votre niveau de joie de vivre intérieur, faire remonter votre niveau d'énergie vitale. Si vous faites ça tous les jours, et même si, alors ça vous pouvez le faire l'été, mais quand il fait beau, mais même le reste de l'année, prenez quelques instants tous les jours. Si vous pouvez prendre 15 minutes par jour, allez dehors, allez vous mettre à la lumière, captez cette énergie de la lumière du soleil de manière à ne pas manquer de lumière, de manière à ne pas manquer de vitamine D, y compris pendant l'hiver. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Est-ce que vous avez encore des questions? J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions que vous vous posiez. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, un beau mois d'août ensoleillé. Profitez-en pour faire le plein, hein, parce que ce que je vous dis, c'est valable toute l'année, mais vraiment pendant qu'il fait beau, vraiment pendant qu'il y a un maximum de soleil, faites le plein, faites le plein, faites le plein. La nature nous donne ce soleil, faites le plein comme ça. Vous passerez un merveilleux hiver, un merveilleux printemps, plein d'énergie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Si vous êtes abonné à la newsletter de mon site Énergie Stratégie Liberté, vous allez recevoir une invitation pour venir participer au prochain webinaire. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Passez un très beau mois d'août. Faites le plein de soleil et on se retrouve très bientôt. Merci pour votre présence. Merci pour toutes vos questions. Bonne soirée.